Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les derniers arrivés dans ma palle. Et je vais commencer sans plus attendre. Donc dans la catégorie vampire, j'ai accueilli dernièrement le tome 4 de la saga Minuit. C'est une saga que j'adore. Elle fait partie en fait de mes lectures doudou, de mes sagas doudou. Donc quand je sens la panne de lecture ou quand je suis dans une panne de lecture ou etc. je sors une saga doudou. Donc ce tome 4 fait partie de mon challenge ABC et j'ai hâte de m'y mettre tout simplement. Ensuite, toujours dans les vampires, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la saga Vampire Academy, actuellement publiée chez Castlemore, va être rééditée. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, je me suis empressée de trouver les tomes qui me manquaient. Donc jusqu'ici, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Il me fallait le tome 3. J'ai eu énormément de mal à le trouver, mais grâce à une blogueuse, je l'ai trouvé d'occasion sur le site de Gilbert Joseph. Et il est en très très bon état. Donc quitte à commander le tome 3, j'ai commandé tout le reste de la saga. Au moins je suis tranquille. Donc le tome 3, le tome 4, le tome 5, et puis le tome 6 qui est le dernier volet. Voilà, donc j'ai tout commandé sur le site de Gilbert Joseph. Donc sur les 4 livres, il n'y en avait qu'un seul qui était en prix normal en fait. Tout le reste, je les ai eus d'occasion. Donc globalement, ils sont en très bon état et je suis ravie. Je vais pouvoir poursuivre la saga avec l'esprit tranquille. Parce que pour ma part, je trouve que les couvertures rééditées sont horribles. Elles sont de couleur rouge. Et je préfère largement celle-ci avec le visuel où il y a les personnages. C'est beaucoup plus joli pour moi. Si vous avez aussi la saga en cours, je vous conseillerais vivement d'écumer toutes vos librairies, les sites pour trouver les tomes qui vous manquent, à savoir que les premiers tomes sont très difficiles à trouver, sauf à des prix défiant toute concurrence, genre 30 €, 40 €, 50 € le tome. Faut pas exagérer non plus, donc dépêchez-vous si vous avez cette première version. Si vous n'avez pas cette saga en cours, si elle vous tente, attendez les rééditions. Elles seront espacées de 2 ou 3 mois. Donc le premier tome sort très bientôt, en mai il me semble. Après les vampires, je passe à la romance, et notamment avec le tome 2 de la saga Crossfire. Donc j'ai toujours le tome 1 dans la palle. C'est une saga qui me tente beaucoup, mais comme c'est un peu le phénomène en ce moment, la romance érotique, avec cette saga, 50 Shades, 80 notes de jaune, etc. J'en entends du bon, du moins bon. Je suis pas pressée de me lancer en fait. Je préfère prendre mon temps et découvrir cette saga quand je sentirai que ça sera le moment. Donc j'ai le tome 1, le tome 2, tous les deux offerts par ma maman. Donc à voir quand je me lancerai. Et je poursuis avec de la romance paranormale. Donc, il s'agit en fait de la collection Nocturne des éditions Harlequin. J'ai 2 sagas à vous présenter. Il s'agit de la saga Les Chevaliers des Ténèbres. Donc j'ai 4 tomes. Avec ce genre de saga, il est difficile de savoir le premier tome, etc. Donc dans mon billet écrit, je vous ai mis l'ordre des livres. Ça sera beaucoup plus facile. Hop. Et la seconde saga, toujours de la même collection. Cette fois-ci, il n'y a que 3 tomes, si j'arrive à l'attraper. Il s'agit de la saga Les Peuples de l'Ombre. Donc voici dans son ensemble les couvertures. Donc pareil, dans le billet écrit, vous aurez l'ordre des tomes. Ça sera beaucoup plus simple, je pense. L'avantage avec ce genre de lecture, c'est que ça se lit tout seul, ça passe très bien, c'est sans prise de tête. Et puis voilà, de quoi passer un agréable moment. Alors, après les vampires, la romance, je passe à la littérature jeunesse. Il s'agit d'une saga, encore une saga, je suis désolée, j'aime beaucoup les sagas. J'en ai très peu qui sont terminées, très peu qui sont à jour.
mais je continue quand même les sagas. Alors celle-ci, c'est une saga qui est éditée chez France Loisirs, donc c'est Campus. Elle m'a été recommandée par une amie, Mélissa, et j'ai quand même hâte de m'y mettre. Donc j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3 et puis le tome 4 pour le moment. Donc j'ai toujours pas commencé cette saga, mais je sais pas si vous vous souvenez ou quoi, mais chez France Loisirs, généralement, quand on achète le premier tome, on a des réductions sur les tomes suivants, genre moins 2 € ou moins 3 € sur le prix initial. Donc ça revient à un prix abordable, accessible, et ça fait toujours plaisir au portefeuille. Donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre, voir si ça va me plaire ou pas. Et j'espère que ça va me plaire, parce que j'ai quand même les 4 premiers tomes. Ça serait dommage si ça me plaît pas. Pour rester toujours dans la littérature jeunesse, c'est un livre qui me fait très envie depuis un moment. Je l'avais présenté sur le blog. Il s'agit de La Liste, qui est édité chez Nathan. Donc je l'attends depuis plusieurs mois. Donc je l'avais présenté sur le blog, il me fait super envie. J'ai trop hâte de m'y mettre. Et puis pour conclure cette vidéo acquisition, je vais terminer par mon genre de lecture, de prédilection, favori, tout ce que vous voulez. Il s'agit du fantastique, bien entendu. Donc il s'agit de traquer le tome 1 que vous avez dû voir passer déjà dans d'autres vidéos. Donc j'ai adoré, ma chronique est en ligne. Ensuite, toujours pour rester dans le fantastique, il s'agit du tome 1 de Lune Mauve, que vous avez vu aussi passer normalement. J'ai adoré, ma chronique est également en ligne. Et puis vous l'avez vu récemment passer, il s'agit du tome 4 de Né à minuit. Une lecture que j'ai adorée également, donc chronique et vidéo en ligne. Et toujours dans le fantastique, il s'agit du tome 4, si je ne me trompe pas, de la saga d'Annie Valentine. Donc c'est une de mes sagas favorites. Pourtant je n'ai eu que le premier tome, mais j'ai eu un méga coup de cœur pour l'héroïne, pour l'univers. Et donc le tome 4, je vais pouvoir poursuivre la saga tranquillement. Et je poursuis toujours dans le fantastique. Il s'agit de la saga Ne Jamais. Donc après Ne Jamais tomber amoureuse, Ne Jamais te croire, il s'agit ici du tome 3, Ne Jamais t'embrasser. Donc vraiment hâte de m'y mettre. Et hop, le tome 2 de Merlin. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et j'ai hâte de retrouver Merlin, tout simplement. Et puis je crois que c'est la fin pour la catégorie fantastique. Il s'agit du tome 5 de la saga Night World, que j'ai choisi plutôt de mettre dans le fantastique que dans la catégorie vampire, puisqu'il n'y a pas que des vampires dans le Night World, il y a de nombreuses espèces. Donc le tome 5, une saga que j'aime énormément et que j'ai hâte de retrouver. Ensuite, rien à voir avec les vampires, la jeunesse, la romance, le fantastique, mais je tenais quand même à vous le montrer. Il s'agit d'un livre de cuisine que j'ai reçu de la part de ma maman. Et c'est celui-ci, donc le livre de cuisine des recettes et marques cultissimes. Et je suis fan de ce bouquin, je l'adore tout simplement. Il est assez épais et il y a vraiment pour tous les goûts, du chocolat, du fromage, enfin il y a vraiment de tout, pour tout le monde. Quoi que vous aimez, je pense que vous trouverez votre bonheur à l'intérieur. Donc j'ai testé quelques recettes et je suis agréablement surprise, c'est sympathique, ça change, et puis que du bonheur. N'hésitez pas à vous le procurer si vous êtes fan de cuisine comme moi, parce que c'est vraiment un indispensable selon moi. Et puis c'est important de se faire plaisir de temps en temps. Voilà. Et voici pour les derniers arrivés de ma palle. Ça en fait des livres, n'est-ce pas? Donc la majorité sont quand même des suites de sagas. Il y a des nouveautés parce que voilà, c'est comme ça. Hein. Quand on a des coups de cœur,
Avant même d'avoir lu le livre, il faut le livre. Donc comme ça c'est fait. J'espère vous retrouver très vite avec de nouvelles vidéos. Et puis il ne me reste plus qu'à attaquer ma palle pour la faire diminuer. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un bon week-end, de belles lectures, de belles découvertes. Et puis à bientôt. Ciao.